Bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième partie de Yes Weekend. Regardez ce qui vous attend. Le sound system Roots Kitash est avec nous pour 3 lives reggae et pour nous présenter la nuit du reggae 2018. Salut les gars. Salut. À Nouméa, comme d'habitude, Chloé Yentao nous proposera son J'ai testé pour vous. Bonsoir Chloé. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Cette semaine, je vous propose de découvrir avec moi une activité sportive mais aussi de loisirs, le ball trap. Alors le ball trap, vous savez, c'est ce sport d'adresse qui consiste à abattre avec son fusil des disques d'argile projetés en l'air. Ne bougez pas, je vous en parle dans quelques instants. Et bien sûr, la pétillante Stéphanie est avec nous pour un hommage ce soir. Tout à fait Adrien, donc ce soir je vais rendre hommage à Stan Lee, ce grand monsieur qui a su révolutionner l'industrie du comics. Il nous a quittés ce lundi à l'âge de 95 ans, donc il faut savoir qu'il avait plusieurs casquettes. Il était éditeur, scénariste, également directeur de publications. Alors Stan Lee, c'était lui, vous l'avez sûrement aperçu dans l'un des films de super-héros inspirés de son œuvre. Il a imaginé 590 héros qui ont été couchés sur le papier par des dessinateurs de talent tels que Steve Ditko ou encore Jack Kirby. Alors ce soir je vais lui rendre hommage en mettant en lumière quelques-uns des super-héros de la maison d'édition Marvel. Et d'ailleurs, je me suis maquillée pour l'occasion. Donc c'est un petit clin d'œil à la sœur du super-héros Black Panther, Shuri, qui aura prochainement sa propre bande dessinée. Je me disais que j'avais déjà vu ça quelque part. Voilà. D'accord. Il a fait aussi Iron Man, Spider-Man et tous les 4 fantastiques, tous les héros Marvel. C'est ça. Bon, merci Steph, on en reparle tout à l'heure. Tout à fait. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'ambiance reggae sound system avec nos invités. Roots Kitash, c'est à vous. Welcome. Right. Hey! Caledonia! Lord of Mercy! Roots Kitash in the place. Right! Lord of mercy, Lord of mercy, this I wanna come. Jalika come again. With Roots Kitash, we come to nice up this scene. Roots, hey! Jalika come, pan the microphone stand. Big things are come for Babylon when I'm on come. I'm on come for your mission, not a competition. I'm on come to do Jaja mission, right? Break down them foundation. Mash up a Babylon a kingdom. They can stop the Rasta man in action. Watch this. We not come for joke. Here we sing like a tree planted by a river. I'm on come to bring fruits. Good fruit for the nation. Good fruit for the generation. Feel this a Rasta man vibration. Cause this I wanna come and say to rock the nation. I give the people information. I give the children education. I know with every revelation time. That's why we all are this a mission. We sing, hey, massive and grow. Lord, Jolly can come again. Sweet. Jolly can come on the microphone down. The things are going for the boys say down. Rap pam pam pam. We come again. Hey! Massive and grow. You got to know. Now the rubber dubber coming out your house. Massive and grow. You Jolly can come. And with our Roots Kitash, we come to mash it down in our sound system style. Hey. Merci les gars. Allez, venez avec nous, venez nous rejoindre sur le plateau. On va discuter un petit peu. Ça va? Oui. Bien. Et vous? Parfait. On est bien. Alors c'est le 4e anniversaire du sound system Roots Kitash que tu as co-créé, Sam, je crois, c'est ça? Avec MKZ. Ok. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Parce qu'on aime le roots et on aime le gros Roots Kitash. Voilà, Ok. tout simplement. C'est-à-dire? C'est Le roots qui fait mal?
Ouais, en fait, voilà, c'est vraiment pour dire les choses, c'est le roots qui tâche, c'est du roots. Donc on va commencer souvent les soirées avec du roots des années 70, même peut-être avant, des fois rocksteady, de la Jamaïque des années 60. Mais aussi, on va jusqu'aux années 2018, donc on peut avoir des parties dans la soirée qui font un peu plus mal au niveau basse, au niveau tempo et tout ça, quoi. Parce que le reggae roots, c'est le reggae primitif, enfin entre guillemets. Bah, roots en anglais, ça veut dire racine. Ouais. Donc en fait, les racines du reggae, c'est le reggae des années 70. Maintenant, on est en 2018. Il y a encore du reggae qui existe. Il y a du dancehall, il y a plein de choses. Donc nous, on fait tout ça, quoi. Donc ça peut aller jusqu'à la drum and bass, de l'électro des fois, en passant par le kaneka, des trucs plus doux. Voilà. C'est pourquoi ça tâche. C'est pour ça que ça tâche. Et d'où il vient ce reggae roots? Les racines de ce reggae, d'où il vient? Jamaïca, pas d'autre endroit. Ah bah oui, C'est ce qu'on voulait entendre. c'est eux qui ont inventé ça, quoi. Voilà, c'est la Et racine. quel est le but en fait de ce sound system? Alors le but d'un sound system à l'origine, c'est de pouvoir faire la fête dans des endroits, on va dire, assez libres. En Jamaïque, c'était ça, quoi. C'était plutôt fait pour les gens qui n'avaient pas trop d'argent. Il y en a même qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des instruments et tout ça. Donc à l'époque, les chanteurs pouvaient chanter sur des versions instrumentales qu'on balançait en vinyle. C'était ça à l'époque. Maintenant, moi, ici, ça fait donc 4 ans qu'on a commencé. Notre objectif, c'est de faire parler les chanteurs locaux, enfin d'entendre parler des chanteurs locaux, les faire chanter, quoi, en gros. Du coup, nous, à nos soirées, comme c'est Sound System, il y a toujours un micro ouvert, il y a les gens, s'ils veulent s'exprimer, ils peuvent venir, même que parler, des fois, il y en a qui parlent, il y en a qui chantent. Enfin, voilà, c'est un espace d'expression. Ok, c'est super libre. Oui, C'est un peu c'est moi qui décide. Hein. Ouais. Faut qu'il y ait un certain niveau, C'est moi quoi. qui décide. Faut C'est qu'il y ait- libre, mais c'est moi qui décide. Faut qu'il y ait un certain niveau artistique et pas trop de niveau alcoolique, Ouais. par exemple. Ouais. Tu vois, dans le genre. Non, mais après, c'est l'esprit du reggae aussi, c'est ça, c'est la liberté, Ouais, bien sûr. ça reste dans l'esprit, quoi. C'est le reggae, c'est une musique populaire faite par le peuple, même si les choses évoluent aussi avec le temps, mais on essaie de garder ça, ouais. Alors, du coup, Sam, on a compris, tu es le selecta, donc la personne qui fait rien. qui ambiance et qui met la musique. Toi, du coup, Jornik, tu es plus chanteur, Chanteur et maître de cérémonie. maître de cérémonie, donc Voilà. MC. Voilà. je Donc, du coup, m'occupe quelle est cette tâche? Sous cette tâche, c'est juste de tenir et l'assistance et les gens qui sont avec nous en haleine et en partage, que ce soit vivant. Les faire chanter, les faire danser, ou lever la main, allumer les briquets. Quand la musique elle leur plaît, ils crient. T'es un chauffeur de salle. Voilà, c'est ça. Génial. Comment t'es MC, Tu es originaire de Guyane, c'est ça? Guyane, Est-ce que Cayenne. tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, je peux. Elle est un peu longue. Bon, allez, on va s'asseoir. Moi, je vais faire un raccourci. Oui. Voilà, je viens de Guyane, de Cayenne, et j'ai salé la famille et tous les gens. Et cela fait plus de 20 ans que je voyage dans le monde entier, là où je peux, quoi. Là où le vent m'emporte, à vrai dire. Ok. Et il t'a Ils m'ont apporté apporté jusqu'ici, ici, voilà. depuis 3 ans, en 3 ans, Calédonie. voilà, j'aime beaucoup, j'ai aimé et j'aime encore. Et voilà, et j'ai fondé une famille ici et Ok. tout, que je salue aussi. Et voilà, et ma musique, elle est universelle. Voilà, c'est pas une musique qui m'appartient. Je suis juste, comment dire, voilà, je suis un sorte de pont pour faire passer la musique de moi et aux gens qui regardent, et qui dansent et qui écoutent, et voilà. Le morceau que tu as fait tout de suite, là, c'est improvisé? C'est comment? Non, c'est une chanson à moi. C'est une chanson à toi, d'accord. Voilà, et Une que composition. Voilà, que j'ai improvisé sur une version jamaïcaine que Sam m'a joué, mon sélecteur. D'accord. Ok, Voilà. mais du coup, c'est un morceau écrit que tu ressors Voilà, assez que je- régulièrement, quoi. Voilà, que je peux faire sortir sur n'importe quelle musique, même sur du jazz ou Ok. du kaneka ou de la bossa nova. Ok. Comment t'es arrivé au reggae? Eh bien, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Ok. C'est dans notre culture en Guyane. C'est bien, le reggae, ça fait pas grossir Voilà, comme, non, comme non, Obélix. vous avez vu. Au contraire, on reste en forme parce qu'on saute beaucoup en danse. C'est ça. Non, c'est qu'en Guyane, il y a une grosse culture reggae énorme. Ouais. Et
et toute la musique du monde, à vrai dire. On est très ouvert au point de vue musique et j'ai toujours été entouré de reggae. Ok. Donc, c'est tout normal que je sois dedans jusqu'à aujourd'hui. Ok, alors en Guyane, il y a une grosse scène, et en Calédonie, rapidement, est-ce qu'il y a une grosse scène reggae? Oui, il y a du mouvement quand même. Après, c'est jamais assez. On rêverait d'une grosse scène. Moi, en tous les cas, je rêverais d'une grosse scène Kaneka reggae, une musique qui s'exporte et qui fasse connaître le pays. Ça serait un truc qu'on trouve, quoi. Ouais. Mais on y est bientôt. On y est bientôt, mais on y a Ouais. été. Il y avait une scène à l'époque, Festival Mega Muse. J'en ai entendu parler au Quendo Beach, non, avec une scène énorme, et Oui, il y a eu des gros... midi à minuit, des trucs comme ça. Il y a eu des gros trucs, il y a eu des belles périodes, mais... voilà, on a un bel ambassadeur, c'est Marcus Gad en ce Ouais. moment. C'est sûr. Voilà, Mhm. qui fait parler du pays et qui voyage, qui bouge, qui fait toute Énormément, l'Europe, et qui- quoi. ouais. Il fait pas que la France. Et qui montre que ici, en Calédonie, il y a aussi des artistes qui pèsent. Exact. Tout à fait. Merci vrai, hein. beaucoup à tous les deux. Avant de vous réécouter en live, on va découvrir le J'ai testé pour vous du jour. On va rejoindre Chloé à Nouméa. Jingle. Et oui, Adrien, une fois n'est pas coutume, j'ai encore eu l'occasion de manipuler une arme à feu, en l'occurrence un fusil calibre 12. Alors rassurez-vous, c'était bien sûr dans un cadre sécurisé, mais surtout dans un cadre magnifique, le club de tir calédonien qui se trouve à Païta. Et pour m'accompagner, qui de mieux que le président de la Ligue calédonienne de Baltrap himself. Regardez. Salut Marion. Salut, Alors on se trouve ici au club de tir calédonien à Païta, c'est ça. où se pratique entre autres le baltrap. Qu'est-ce que c'est le baltrap? Le baltrap, c'est une discipline de tir qui se tire sur du pigeon d'argile. Et le but, c'est d'en casser par série de 25 le maximum sur une série. Super. Et vous proposez des initiations? Je peux essayer? Tout à fait, on est là pour ça, on y va. Ok, génial, c'est parti. Parti. On va commencer par les normes de sécurité. Allez. Ça, c'est la base du baltrap. On a une arme dans les mains avec du calibre 12, donc sécurité maximum Avant tout. pour avant tout. Ok. Donc on va tirer avec des cartouches de calibre 12. Tu peux regarder. On dirait un bouchon de liège. Lunettes obligatoires. Merci. Au cas où, pour les plateaux Les cassés, éclats. les éclats de D'accord. plomb ou quoi que ce soit. Ça, c'est une petite veste, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux pour C'est très protéger tendance. les épaules, surtout que tu es en Ouais, débardeur, je suis donc protégée. tu mets ta petite veste. Donc bouchon oreille obligatoire pour protection, sinon tu vas être sourde dans très peu de temps. Enfin, toi, tu tires pas beaucoup, ça va, mais au rythme qu'on va nous, vaut mieux qu'on mette des bouchons oreille. Ah oui, oui. C'est chaussures fermées, mais les sandales sont aussi autorisées. Donc, je te montre, petite séquence de sécurité. Voilà, je le prends le fusil, regarde, automatiquement je l'ouvre. Toujours ouvert. Et là, on voit qu'il n'est pas chargé. À chaque fois qu'on changera de poste, tu verras, le fusil sera ouvert. Ça, c'est la Dès base. que tu tires, tu le réouvres. C'est ça. On ferme le canon. On épaule le fusil. Là, bien dans le creux de l'épaule. On écrase bien la joue. On regarde sa ligne de mire. Et là, quand tout est prêt, on appelle le plateau. Poule et ça part. Boum. Ok. Une cartouche. Vas-y, ouvre. Voilà. Ah pardon, ok. Tu fermes le fusil. Tu te positionnes. Voilà, bien au creux de l'épaule. Avance ta joue. Mets-toi un petit peu en avant. Mets-toi un petit peu en avant. Voilà. Tu mets le doigt sur la détente. Tu te prépares. Quand tu es prêt, tu appelles, tu suis, tu tires. Poule! Là, tu as tiré trop vite. Tu es passé Ouais. en dessous. Tu n'es pas arrivé dessus encore. Faut bien que je me colle la joue parce que je vais me T'inquiète faire pas, c'est un mal. classique. Hein. Dans les initiations, c'est toujours comme ça. Allez, on recommence. Tu Comme lèves ça. un peu, tu lèves un peu. Là, colle bien ta joue. Colle bien ta joue. Penche-toi un peu en avant. Le poids en avant. T'es prête? Ouais. Mets le doigt dessus. Quand t'es prête, t'appelles. Poule! Ouais! Tu vois? J'adore! Toujours lever le canon. Là, t'as une bonne position. Allez, mets-toi un peu en avant. Allez, tu vas dessus, tu tires. Poule! Parfait! Joli, joli. Ah là, j'ai pas hésité là. Ah, là, t'as pas hésité, t'es arrivé dessus, t'as tiré. Donc la Ligue de Baltrap existe depuis environ une vingtaine d'années, je dirais 18 ans. Elle a été créée spécialement à l'issue en préparation pour les Jeux du Pacifique, pour que la Ligue de Baltrap puisse faire, les Baltrappeurs puissent faire les Jeux du Pacifique.
Donc c'est parti comme ça, on a créé cette ligue et ça existe depuis environ 18 ans et on fait régulièrement tous les Jeux du Pacifique. Alors ce qu'on tire nous aux Jeux du Pacifique, je parle principalement des Jeux du Pacifique parce que c'est l'événement à venir, c'est la DTL. La DTL, en anglais c'est down the line, c'est une discipline qui se tire sur 5 pas de tir. Avec une machine en face, les plateaux partent toujours dans le même sens. C'est une discipline qui n'est pas très compliquée au niveau technique de tir, mais par contre qui est il faut être très fort au niveau mental. C'est une discipline qui se tire au mental. Donc les plus grands champions qui existent et sur le territoire et dans le monde, c'est principalement des gens qui sont très très forts mentalement. Là, tu as les bases, là, ça y est, tu n'as plus peur, tu es très bien là. Tu colles bien ta joue, tu laisses surtout pas ta joue. Et quand tu es prêt, tu appelles. Mets ton doigt sur la détente. Ça y est. Boule! Bien, bravo. Ouais, je l'ai bien pété en mille morceaux. Génial. Tu vois que ça vient. Ouh. Ça va? Ah ouais, Allez, on se détend. ça crève un peu. Moi, je veux bien que tu montes maintenant. Ah, Comment il faire? n'y a pas de Je problème. Mais là, je ne vais pas te voir un pro en montrer. Ça, c'est un action. fusil de club. Je vais le faire avec mon fusil. J'imagine. Je prends mon fusil, je m'équipe et puis on démarre la démo. Ok. Oh! 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 Bravo, champion! Alors là, je suis épatatée. Et voilà, carton plein pour Marion Roumagne, hein, qui est donc, on l'a dit, le président de la Ligue calédonienne de Baltrap, mais surtout un champion de haut niveau. Il a d'ailleurs participé au championnat du monde cette année. Il a gagné la 2e journée de ce championnat du monde avec un score parfait de 300 sur 300, donc chapeau. Il avait également participé au Master Game l'année dernière, auquel il avait été sacré champion du monde et vice-champion du monde. Donc sacré niveau, la Ligue calédonienne de Baltrap, c'est environ 200 adhérents d'un bon niveau, comme je le disais, dans l'ensemble. Beaucoup de compétiteurs, pas assez de compétition au grand regret de Marion. Donc beaucoup de compétiteurs, parmi lesquels aussi des femmes qui se démarquent, pour nommer par exemple Coralie Darcial, qui sera dans la sélection calédonienne de Baltrap pour les prochains Jeux du Pacifique qui auront lieu au Samoa l'année prochaine. Alors il faut savoir que le Baltrap, ça représente il y a différentes disciplines dans le Baltrap. Là, moi, ce que j'ai testé, c'est la DTL down the line, mais il y a aussi le parcours de chasse, donc là on bouge de point en point, et puis le compact sporting qui est un petit peu un mix des deux. Le Baltrap, c'est vraiment très intéressant parce que c'est accessible à tout le monde, hommes, femmes, même les enfants. On peut commencer à partir de 13 ans et c'est pas du tout violent, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a des initiations qui sont proposées, comme j'ai fait d'ailleurs dans le reportage. Ça coûte 5000 francs tout compris, et puis bien sûr le cadre, vous l'avez vu, est magnifique à Païta. Alors ça se passe le dimanche matin si on veut faire une initiation, puis il y a aussi possibilité de faire ça en groupe. En tout cas, ça détend, ça vide la tête. Je vous invite à le faire, et puis rendez-vous bien sûr sur la page Facebook qui s'affiche pour plus d'informations. Taltoul. Retour sur le plateau de Yes Weekend avec les perles de Steph. Jingle. Alors, donc Stanley se passionne très jeune pour les comics, une passion qui le pousse dès l'adolescence à participer à l'écriture des aventures de Captain America, donc chez Tamley Comics, qui deviendra plus tard Marvel Comics. Alors, Captain America, il est né en 1940. À cette époque, ce sont surtout les soldats américains qui lisaient cette bande dessinée. Donc, ces aventures servaient à leur regonfler en fait le moral. Donc, c'est donc à l'origine un personnage historique qui est créé pour soutenir donc les troupes. Et c'est seulement par la suite qu'il a été repris par le cinéma et qu'il est devenu aussi un personnage donc de divertissement que vous allez voir après. Donc voilà, ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque c'était vraiment pour booster un peu les soldats qui étaient sur le front, pour leur donner un peu de courage. D'accord. Donc, il faut savoir qu'au début des années 60, Stanley, qui a déjà une vingtaine d'années de carrière derrière lui, est le premier à esquisser des super-héros à hauteur d'homme, c'est-à-dire des personnages qui souffrent des mêmes problèmes que les lecteurs. Et c'est cette nouvelle ligne éditoriale, qui est beaucoup plus humaine, qui a pu relancer le succès de Marvel dans les années 60. Et c'est aussi ce qui la différencie donc, de l'autre maison d'édition, DC Comics, parce que chez Marvel, en fait, on a des super-humains
qui sont très humains, alors que chez DC Comics, c'est difficile de s'identifier par exemple à Superman qui est un extraterrestre ou encore à Wonder Woman qui est une Amazone. Et aussi, plus de la fiction que... Voilà, même si eux, c'est vrai que DC Comics, il y a Batman, mais lui c'est un riche névrosé, enfin voilà, c'est difficile. Donc, et là, celui qui... Alors que Captain America, c'est un mec comme moi, quoi, au final. Ah bah écoute, je ne sais pas, tu as peut-être des capacités surhumaines, bon enfin voilà. Donc en tout cas, celui qui incarne le mieux cette nouvelle façon de voir les héros, eh bien c'est Peter Parker, ce jeune New-Yorkais derrière le masque de Spider-Man. Donc lui, il est issu des bas quartiers, il est peu populaire auprès de ses camarades et il a vécu plusieurs tragédies dans sa vie. D'ailleurs, Spider-Man fait sa première apparition en août 1962. C'est un personnage qui est rapidement devenu populaire car les lecteurs peuvent facilement s'identifier à lui. Donc pour la petite histoire, c'est en regardant une mouche en train d'avancer sur un mur que Stan Lee a imaginé ce super-héros. Donc à la base, Spider-Man devait s'appeler Flyman, puis Insectman ou encore Mosquito Man. Finalement, Stan Lee a opté pour Spider-Man. Et là, vous allez voir un petit extrait donc, du film Spider-Man Homecoming qui est sorti l'année dernière. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, j'étais un peu déçu. Ah, Et est-ce que tu savais, Stéphanie, que Jornik est un fan inconditionnel de Spider-Man? ah bon? Eh oui. Car il s'est fait piquer par une araignée quand il était petit. En Guyane, on en a plein. Il a été un peu déçu. Tu l'as vu, toi, le dernier, Steph? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, vous avez été déçus? Un peu. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas retrouvé L'ADN... ouais, le personnage, quoi. Je trouvais que D'accord. c'était un petit peu ramené trop bizarre. Question de génération, ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il est encore au croquis. Quand tu passes des bouquins, des petits croquis, comics des c'est pas la années même chose. 50. C'est sûr. Hein. Et puis avec tous les effets Ah non, spéciaux. j'ai vu le premier, il était bien. Le tout premier Voilà. de 1987. Généralement, les premiers sont toujours bien. Après, c'est difficile à la suite. C'est ça. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Spider-Man. Enfin, Jornik, c'est à vous dans 2 secondes. Donc, du coup, allez vous placer pour le deuxième live. Et après leur live, on va parler avec eux de la nuit du reggae qui a lieu juste après cette émission. Une fois que l'émission est terminée, vous pouvez aller à la nuit du reggae. Allez, c'est quand vous voulez. Yeah. Listen that voice. Listen that voice. Yeah. The voice of the people. Yeah. Listen, I voice. Yes. Listen, I voice. The voice of the children. Tell them again. Hey. Listen that voice in the hi-fi. Janet are coming to blaze a fire. At a fire come film burn. Burn Babylon, me send them turn me on. Burn, listen that voice in the hi-fi. I'm gonna come here to blaze a fire. These are at a fire come film burn. Burn Babylon, me tell you burn them. Hey, listen that. War leaders, spiritual leaders of this world. Now, listen I voice. Listen I voice. The voice. Yeah, of the people, tell them again. Mr. Nation, come together. Generation, in a one day. Nation, love one another. Generation, in a happiness. Nation, come together. Generation, in a one day. Nation, love one another. Generation, in a royal name. Oh God. Listen, I voice, yeah. The voice of the people. Tell them again. Hey, we gonna make, we gonna do it. We gonna rub it through. Yes, we gonna do it. Some are talking about it. True, we keep on do it. We keep on rub it and mix it and dub it. We gonna make it. Some are talking about it. We come do it. Whiskey Tasha do it. In a sound system. Down the mercy. Hey. Listen, I voice. Listen, I voice. The voice of the people. Tell them again. We're gonna make it true. We're gonna do it real. We come to make it together.
God, me tell you no, hey, we gonna do it. We gonna make it. Some are criticize it. Yes, we keep on do it. Some are talking about it. You can see we are do it. We come to mix it and then bless it and then do it. Some are talking about it. We keep on do it. Yes, and we all love it. That is a reggae music. Yes, we come to do it. Babylon and listen it. Can't tell them again. Hey, listen, I voice, yeah. Listen, I voice. The voice of the people, politician, yes. All this pollution, yeah. Brainwashing. The voice of the people must be heard. Yeah. Hey, we come to mash them down. Lord of mercy. Right. Bravo les gars. Voilà pour ce deuxième live. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre. Prends ton temps, Sam, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, on a le temps. Et c'est l'heure du quiz. Maintenant, le quiz de Steph, le fameux quiz de Steph. Jingle. Alors, Stan Lee a imaginé des super-héros, mais aussi des héroïnes. Hein. Et ce soir, messieurs, vous devrez deviner 2 d'entre elles. Alors, c'est parti. Donc, je pioche dans ma petite boîte, là. Alors, Ah oui. Alors, j'ai fait ma première apparition dans l'univers comics en 1968. Mon pseudonyme est celui de plusieurs personnages de fiction, à la fois des hommes et des femmes, dont les aventures ont été publiées depuis 1967 par Marvel Comics. Pour ma part, je suis une espionne américaine et pilote de l'US Air Force. Après donc, ma carrière militaire, je suis devenue... Wonder Woman. Non, Wonder Woman, c'est DC Comics. Je suis devenue rédactrice en chef. Aussi. Oui, mais ce n'est pas elle. Je suis devenue rédactrice en chef d'un magazine féminin publié dans le même groupe que le journal d'un certain Peter Parker. J'ai été exposée à des radiations extraterrestres. Celles-ci ont modifié mon ADN et m'ont donné de super pouvoirs. Dans une force surhumaine qui peut concurrencer celle d'Hulk ou du dieu Thor. Oh, je peux également voler comme Superman, je ne suis jamais fatiguée et je peux également anticiper les attaques de mes adversaires à la manière de Spider-Man. Qui suis-je? Catwoman. Alors non, c'est Captain quelque chose. Bon. Captain... Captain, et en plus, Jamaica. non, parce qu'en plus, j'arrête pas de le dire tout à l'heure. Donc, je vous avais dit qu'il y a 2 maisons d'édition. Captain America. Non, mais c'est une femme, tu dis. Non, oui, mais oui, c'est pas Captain America, non. Nous avons donc la maison d'édition donc DC Comics et l'autre c'est la maison d'édition Marvel. Donc elle c'est Captain Marvel. Mais oui, voilà. Donc Captain Marvel que vous allez voir. Je connaissais pas donc, du tout. Ah bah oui, bah, elle est très bien. Et d'ailleurs, vous allez le voir normalement. Voilà, c'est elle. Non, ça c'est Stéphanie. Non, alors ça, c'est parce que là, c'est le film, parce que justement, le film Captain Marvel va sortir l'année prochaine, en mars 2019. Donc c'est elle. Ah mais t'as trop des exclus en plus. Donc voilà, donc c'est un film à voir. Donc voilà, vous la c'est connaissez. une nouvelle héroïne ou Non, c'est c'est pas une nouvelle, elle a toujours Elle a dit existé. 68, elle a dit. Ah, Tu n'as pas écouté. Non, Non, mais il pas du écoute tout. jamais. Hein. 68. Merci Sam. Donc voilà, Ça c'est fait plaisir. la petite dernière, vous allez certainement trouver. Allez. Alors, j'ai fait ma première apparition dans l'univers Ah oui. comics en 1964. J'étais à cette époque l'ennemi d'Iron Man. Je suis une descendante de la famille impériale de Russie. J'ai été formée par le KGB pour être une espionne. KGB que je quitterai par la suite pour offrir mes services aux SHIELD et aux Avengers. Mon nom correspond à l'un des insectes les plus dangereux au monde. Qui suis-je? 40 là. Alors, c'est Black Black Widow. Widow. Black Widow. Ah ouais, ça me fait Donc, penser à autre chose. mais- voilà, donc Black Widow, donc en fait, qui est interprétée par l'actrice donc Scarlett Johansson. Et d'ailleurs, le film Black Widow, retraçant justement la vie de cette Scarlett dernière, Johansson. est prévu pour 2020. Donc il y aura un film sur Black Widow D'accord. en 2020. Mais elle Donc, est dans voilà. Avengers elle Elle est dans Avengers. Ah d'accord. T'as mal regardé. Black Widow, ouais. Malheureux. Si, non, j'ai vu. D'accord. La Veuve Noire. Ce film, il sort quand du coup En 2020. En 2020. Et l'autre d'avant, c'est 2019. D'accord. Et on Et- aura aussi Aquaman, mais Aquaman, c'est DC Comics, donc c'est en décembre. D'accord. Et toi, t'as la bande-annonce déjà. Oui. Ah oui. Bah, toi, t'es un peu dans les petits Exclu. papiers, toi. Mais non, du tout. Ouais. Exclu. C'est bon? C'est bon. Putain, on en veut plus, Steph. On en veut Ah plus. non. Merci beaucoup, Steph, Merci. pour ce jeu. On va parler maintenant, Sam, de la nuit du reggae que vous organisez juste après l'émission. Là, ce soir. Dis-nous, du coup, c'est où? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on va découvrir?
Alors c'est là, on commence à 18h. Bon, il y a du monde déjà qui est en train de... Là, ça se fait pas tout seul. C'est ça. Ça commence à 18h. Ça a déjà commencé, mais Ça on a peut y déjà aller jusqu'à commencé. 3h du matin, ça tu m'as dit? Voilà, ça ferme, c'est une boîte, donc ça ferme tard. C'est au district, l'ancien Ok. Flex, c'est Place des Cocotiers à Nouméa. Ah, ok. Voilà. Donc on est prêt à accueillir plein de monde, il va y avoir du monde, ça va être une vraie belle fête. Entrée? Entrée 500 francs, c'est pas cher, c'est Ça un va. appel pour tous les petits porte-monnaies ou ceux qui ont d'autres priorités, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, en gros, la soirée, on prend les 2 étages de l'établissement et on fait en bas, ça va être les groupes. Donc il y a 3 groupes, LKG, Iridim et Mana. Ok. Et en haut, ce sera les sound systems. Super. Tout à fait. Eh ben, on a bien compris. Merci beaucoup à tous les deux. Et on passe tout de suite au mag du week-end. Jingle. Ce soir, on va s'intéresser au magazine inédit Histoire d'Histoire, cap sur Nessadiou, chez Nadir Boufnesh, descendant de Calédoune. On regarde tout de suite un extrait. Famille Boufnesh, la famille Taïb Ben Mabouk, on vient bien sûr d'Algérie, de Kabylie, de El Mia plus particulièrement. La famille Boufnesh est une famille qui a été déportée bien sûr du bagne, arrivée ensuite une concession à Nessadiou, ici même. On l'appelle aujourd'hui la vallée des anges, qui a été baptisée, rebaptisée. Toute la famille Boufnesh maintenant y réside et puis on est fiers de l'être. Boufnesh et pas peur de parler de notre histoire. Parce que faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Toujours mon grand-père, toujours été humble. Puis mon grand-père buvait le café, buvait le thé, buvait du lait. Et puis autour d'un café, ils racontaient leurs histoires. Donc c'est comme ça que j'ai pu connaître sur les genoux, parce que mon grand-père, il me mettait toujours sur les genoux, il tapait de genoux. Et puis il disait à ma grand-mère, Ninen, allez, elle a amené le café, puis moi j'écoutais les histoires des vieux. Alors Nadir, hein, qu'on vient de voir, il est descendant de Calédoune, on dit ça comme ça. Alors à quoi correspond ce terme de Calédoune? Salut Emmanuel, je t'ai pas dit bonsoir. Alors, Calédoune, c'est le... Oui. Bonjour Adrien. Alors, Calédoune, c'est le nom qui est employé pour désigner la Nouvelle-Calédonie en Algérie. Ce terme est synonyme dans l'imaginaire collectif de souffrance, mais également d'exil. D'accord. Et ton personnage, on vient de le voir, Nadir, est-ce qu'il en sait plus sur ses origines? Il parle de sa ville d'origine, mais est-ce qu'il en sait plus? Oui, il a eu la chance, avec son père et son frère, d'organiser un voyage pour retourner dans leur village natal. C'était une séquence très émouvante pour lui parce qu'il découvrait un village rempli de Boufnesh, des cousins germains, des cousins qui n'attendaient qu'eux. En fait, la tradition orale a gardé le souvenir de ces cousins calédoniens qui étaient partis comme ça à l'autre bout du monde. Et donc les retrouvailles ont été vraiment très intenses. Et on le voit d'ailleurs dans ton magazine Histoire d'Histoire. Exactement. Quel héritage il a gardé de ses origines, ton invité, et de sa famille? Eh ben, au contact de son grand-père, il a appris par exemple l'arabe, mais quelques phrases en arabe. Il a aussi gardé cet amour des chevaux, mais surtout la trace la plus importante pour lui, c'est de pouvoir garder le nom, cette tradition des noms. Son arrière-grand-père s'est battu pour qu'ils aient le droit d'avoir des noms arabes. Donc aujourd'hui, lui, il s'appelle Nadir, son frère c'est Yael, son père c'est Abdelkader, et même ses enfants, sa fille par exemple, s'appelle Scheherazade. D'accord. Une petite question bonus, il y a combien de descendants d'Algérie ici en Calédonie? Est-ce que tu sais? Ah non, je ne sais pas du tout. Il y a eu plusieurs... je pense qu'aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers, j'imagine. Mais je te dis ça la prochaine fois. Ça marche. Eh bien écoute, en tout cas, moi j'ai hâte de regarder ton Histoire d'Histoire inédit. C'est ce week-end, une émission à retrouver bien sûr demain à 19h20 et dimanche à 20h si vous l'avez raté. Pardon, samedi. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Adrien, à la prochaine. À plus. Merci Emmanuel. Et avant de donner la parole à Steph pour les idées sorties, je vous propose une nouvelle rubrique. On va prendre toutes les semaines des nouvelles de notre Miss Calédonie. Steph, est-ce que tu sais où elle est? Non. Les gars? Non. Miss Calédonie, vous savez pas où elle est? Non. Super, eh ben, je vous propose de le découvrir. Extrait.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo histoire de vous donner des nouvelles. Je suis ici à Paris depuis une semaine maintenant et j'intègre l'aventure Miss France ce vendredi 16 novembre. Donc il est temps pour moi de faire un petit peu mes bagages. Donc si vous ne le savez pas, j'ai des bagages offerts par le comité Miss France dont je dois prendre très soin. Donc j'ai 2 valises spécifiques, une pour l'île Maurice où je vais passer mon voyage d'intégration, de préparation, et une deuxième valise que j'emmènerai avec moi à Lille. Super, en tout cas je m'amuse beaucoup ici. Aujourd'hui c'était une journée plutôt détente parce que je suis allée me pouponner chez l'esthéticienne histoire d'être au top quand je vais intégrer l'aventure Miss France. Et en tout cas je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Eh ben merci beaucoup Tata, ils ont fait Tata. C'était trop mignon, salut. Merci beaucoup Amandine, on te retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle que l'élection de Miss France c'est le dimanche 16 décembre à 7h du matin pour nous et bien sûr en direct sur Calédonia. Stéphanie maintenant va nous dire quoi faire ce week-end. Jingle. Alors Adrien, donc Stanley toujours, dont le héros préféré était d'ailleurs Sherlock Holmes, était aussi extraordinaire que les personnages qu'il a imaginés, un vrai super-héros pour les fans donc, de Marvel à travers le monde. Même en Nouvelle-Calédonie, il y a donc des super-héros qui pourront se retrouver ce dimanche 18 novembre, donc demain... après-demain, à l'Arène du Sud, dès 9h, à l'occasion de la course des héros. Donc c'est une course qui est organisée au bénéfice de l'association Marie pour la vie. Donc une association qui œuvre en faveur des enfants calédoniens qui sont malades et qui sont d'ailleurs au quotidien de vrais héros. Donc il fallait s'inscrire avant ce mercredi pour pouvoir y participer. Mais sachez que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, vous pouvez y aller. Il y aura diverses animations qui seront proposées sur place. Donc il y aura donc par exemple des amateurs de cosplay qui seront, qui vont en fait animer, faire une animation tout au long de la journée. Vous pourrez profiter également donc du marché Broussard et de balades en poney, donc c'est 500 francs donc par enfant. Donc allez-y pour soutenir tous les petits Calédoniens qui sont hospitalisés. Super, une belle idée sortie. Voilà, enfin, direction la tribu de, alors je m'excuse pour la prononciation, de Rodier, voilà, dans le district de Lossi à Lifou, se tiendra du 22, c'est ça, au 25 novembre, le festival Punenei et Gomé et Tcho. Donc, un festival organisé par l'association Alizé Naero, qui est composé de jeunes originaires donc, de cette tribu. Donc, l'objectif de ce dernier étant de valoriser les savoir-faire donc, des habitants donc, de Roche, ce qui leur permettra de faire découvrir les trésors, comme tu disais, de l'extrême sud donc, de Lifou. Donc, diverses animations donc, seront proposées, telles que la diffusion de films du cinéma des peuples. Cette année, une place importante a été donnée à la culture urbaine. Donc, il y aura des stand-up d'humoristes, du slam, du hip-hop et un DJ. Il y aura également des troupes de danse traditionnelles venues des 4 coins de l'île. Et enfin, vous pourrez déguster le michoui géant donc de chèvres sauvages, participer à des ateliers de tressage, d'art culinaire, faire une randonnée pédestre aussi, partir à la chasse traditionnelle donc des crabes de cocotier, visiter le premier temple construit sur Lifou et bien d'autres choses. Jimmy, il y a des chèvres sauvages chez toi? Il me dit oui dans l'oreille. Pour les fêtes de fin d'année en général. Moi là c'est la fête à Lifou, donc du coup on y va. Près de la mer. Merci beaucoup à tous les deux. C'est à vous pour le 3e live et dernier live pour nous quitter. Plaisir. Je vous rappelle à tous qui nous regardaient après le dernier live, on vous met dans l'ambiance et après vous sortez de votre canapé et vous direction la place des Cocotiers à Nouméa pour la nuit du reggae 2018. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. On finit cette émission en musique, comme je viens de vous le dire, avec le live de nos invités, Tata, tout le monde. Merci beaucoup. Roots Kitash, c'est à vous. On vous attend. Tout de suite, quand on finit, c'est pour vous. Hey! Feel it in one job. Then we still find time to rap. I make it in one stop. Hey! The generation gap now feel this jumpers. Hold on. As it beat with him, I play in a rhythm.
just fighting against easy, easy. I know Jah never let us down. Pull you wrong from right. I know Jah never let us down. Oh no, oh no, oh no. They made the war so hard. Every day, my people are fighting. Hey, hey. They made the war so hard. Every day, the children are dying. Hey, from hunger and starvation, lamentation. Yeah, you read it in Revelation. You must find your redemption. We just keeping the teachings of His Majesty, 'cause we don't want no devil philosophy. We just keeping the teachings of His Majesty. Feel it in one job, yeah. Then we still find time to rap. I make it in one stop. Yes, Ruski Dash. Yeah, yeah. The generation gap now feel this jumble. Oh Lord, as it beat within, I play in a rhythm. Just fighting against easings and skisms. Ijeda, Ijeda. I think me say Ajeda, Ajeda, yes. Ijeda, 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 Ijeda. Time and trend, things don't trend. They make their world. Every day, every day, every day. They made the world so on. Every day, my people are dying. Hey, it's so dread. My people are dying from starvation. Lord, I say Ijeda, Jeda, Ijeda, Jeda. Things are Jeda. In a decent time, some people misunderstand. Keep you trust, keep it you faith. Make you on way, 'cause it's Jaja again. Who Jah bless me, tell who do that no one cares. Who Jah bless that no one cares, and tell who know that true. 'Cause me said that Jah provide, giving I and I food, life, every little thing, giving thanks. Giving thanks. Hey, we just keeping the teachings of His Majesty, 'cause we don't want them devil philosophy. Yeah. Grand respect. Et venez tous. On se retrouve. Yeah.